Let's go Djibril, bienvenue sur ce nouveau podcast des membres Kettlecore. Un plaisir de t'avoir ici et de discuter de ton parcours, voilà. Donc je te laisse te faire rapidement une petite présentation. Qui tu es, comment tu m'as découvert? Merci. D'abord, bonne année, hein. Bonne année à tout le monde. Quentin, moi, je te réitère D'accord. mes vœux de bonne année. Tout ce qu'il faut, la santé. D'ailleurs, super sujet, la santé. Qu'est-ce qu'on peut faire sans la santé? Et d'ailleurs, ce podcast va être super dans ce sens-là. Franchement, merci, Quentin. Avec grand Merci beaucoup plaisir. pour tout ce qui a été fait. Franchement, je suis désolé, je suis un peu ému parce que moi j'ai vécu la chose en inclusif et vraiment ça a été vraiment incroyable le changement que j'ai pu ressentir chez moi. Donc je commence par expliquer un peu mon parcours. Donc moi je viens d'un métier un peu sédentaire, je suis conducteur de car, conducteur de voyage, hein. Je fais des lignes dans le Nord-Pas-de-Calais, bienvenue chez le ch'ti, le maroilles. Et pour le coup, je fais 2 fois 6 heures en fait. Je fais 12 heures par jour, 5 fois par semaine, allant jusqu'à 6 jours de travail par semaine, 1 fois sur 2. Donc je suis père de famille, je suis un ancien diabétique. J'ai eu la chance de pouvoir vaincre le diabète par la simple volonté de rester en vie et de vivre comme je vivais avant. Avec le diabète, j'ai dû m'intéresser à tout ce qui est nutrition, mais vraiment d'un point de vue médical. Ok. Et tout ce qui est effort physique guidé par ma propre séance, mais de la dépense pour consommer de la glycémie. Voilà, c'est tout. Et puis voilà, je pratique les arts martiaux depuis bientôt 11 ans. Je pratique le Kung Fu Wing Chun depuis 11 ans, qui me sert en fait à évaluer mon niveau de santé quand on fait des sparring, de voir jusqu'où mon cœur est capable de pousser d'évaluer comment je vais dans la semaine et ce qu'il faut que je fasse, de travailler mon esprit et mon corps, cette connexion cerveau, muscle et adrénaline aussi, et de me désengager de la vie professionnelle mentalement. Voilà, voilà. Ok, donc ouais, tu as déjà un gros passé d'entraînement derrière toi, également en santé, hein, par rapport à tes épisodes de diabète, etc. Félicitations pour avoir vaincu ça, c'est très important. Et du coup, qu'est-ce qui a retenu ton attention sur, sur moi ou quand tu m'as découvert un petit peu? Qu'est-ce qui t'est dit, ok, je vais regarder un peu ce que lui il fait, parce que forcément au début tu me connais pas, donc tu as un regard un peu extérieur. Comment ça s'est passé? Comment tu m'as découvert un peu? En fait, ça a été de la providence puisqu'en fait, j'avais un kettlebell à la maison de 8 kilos et je savais pas trop comment travailler parce que à la base, moi, j'allais en salle des fois et je faisais du kettle, mais à mon niveau, et c'était du mimétisme par rapport à ce que je voyais sur YouTube, ce que je voyais de ceux qui pratiquaient dans la salle quand ils faisaient du swing. Je faisais du mimétisme. Donc, je faisais des mouvements sans vraiment de la séance exacte kettlebell, en cherchant à travailler au maximum. J'ai très vite arrêté. Donc, du kettlebell, j'en ai fait peut-être une fois tous les 2 ans en allant à la salle parce que je connaissais le swing, mais je connaissais que le swing. Et quand j'ai continué mes arts martiaux et que j'ai compris que le swing m'apportait une plus-value, je me suis dit, mais pourquoi je m'intéresserais pas plus au kettlebell? Parce qu'on sait que quand on pratique une discipline, à un moment donné, on évolue, on stagne. Et Mhm. quand on est très passionné, en fait, cette stagnation est très, très, très difficile à vivre. Psychologiquement, c'est comme quand on cherche à perdre du poids et puis on perd plus de poids alors qu'on fait des efforts de monstre, quoi. Et moi, en fait, c'était ce que je vivais et je me suis dit, hey, il y a un truc qui me chiffonne, ce truc-là, je l'aime bien, cet instrument de sport. Je vais commencer à l'intégrer dans mes entraînements que je fais à la maison. Et puis là, en fait, je me disais, mais non, je connais que le swing, je vais faire que du swing. Et puis bon, je commençais à me dépassionner aussi, surtout que l'effort intense. Pour moi, un effort intense est synonyme de procrastination après, par la suite. C'est-à-dire que quand je faisais des efforts, vu avec tout ce que je faisais dans ma vie, mes responsabilités en tant que père, en tant que professionnel, et bien d'autres choses, après en tant que citoyen aussi,
chaque fois devoir donner de la décharge émotionnelle sur des sujets d'actualité, qu'ils soient politiques ou etc. Mhm. On connaît. Voilà, ça prend de l'énergie. La vie est très énergivore. Donc, je dis, le vivre, on dit que c'est la vie. Mais non, c'est pas normal. Et pour le coup, j'ai cherché à devenir meilleur en travaillant mieux, sans trop me fatiguer. Et j'y arrivais pas, parce que j'avais des circuits de training que je faisais qui étaient vraiment... je faisais un peu tout ce que je voulais. Ouais, tu voyais des vidéos à droite à gauche, tu m'imitais, Voilà, et je tu faisais. faisais un petit peu de ce J'étais que sur tu un tapis, voyais, une hop, séance par-ci machin, par-là, voilà, voilà. Et puis bon, j'y allais de au manière hasard. intensive, et puis je procrastinais après, parce que je voulais plus faire d'efforts. Ok. Parce que la dose sociale de responsabilité me permettait pas de vouloir continuer à faire ces efforts que je faisais, vu que je pense que j'étais quelque part un peu traumatisé physiquement, que j'étais poussé à un niveau de fatigue où j'étais très très naze, et j'avais plus envie de reproduire ça pour être en forme après pour tout ce que j'ai à faire à côté. Et c'est là qu'en fait je suis tombé sur ta vidéo. Je me suis dit mais bon sang, mais je trouve c'est pas pour te c'est pas pour te vanter. Oui. Voilà, franchement j'ai eu beaucoup d'affection quand je suis tombé sur ta vidéo. Je suis très très honnête. Je peux pas être plus honnête que ça. Je suis tombé sur ta vidéo et j'ai fait oh ce mec là. Je vais pas l'oublier. D'ailleurs, je vais lui laisser un commentaire sur YouTube et je vais lui dire ouais, bravo, continue comme ça. Je me rappelle ce commentaire. Ça se trouve, bon, il est passé inaperçu, tu l'as pas vu, mais waouh, vraiment. Et puis là, je me suis dit bon sang, il faut que je prenne contact parce que là, de ce qu'il m'explique, en fait, je peux améliorer ma condition physique, améliorer mon endurance, ma proprioception, ma connexion cerveau-muscle, ma nutrition, ma connaissance nutritionnelle. Tout ça, je peux le faire avec tout ce que je vis déjà, avec mes 12 heures de boulot et toutes mes responsabilités de papa. Je peux améliorer tout ça sans me fatiguer, en ayant plus d'énergie après, mais non. Et Ça puis ce paraît truc what beau. the hell, D'ailleurs, on va faire une petite parenthèse sur ça parce que ça et, me fait penser. Toi, tu as une vie de moi j'ai dingue. pas cru en fait au début. Hein. Tu travailles Mm. 12 heures par jour. Tu es père de famille. Et voilà, c'est très difficile. Et donc, quand tu as entendu que tu pouvais faire tout ça en un temps minimum, est-ce que tu y croyais vraiment? Parce que c'est Non, beau. justement. Non, justement, en fait, non. Non, non, vraiment, j'y croyais pas. Moi, je m'étais dit, au début, c'est une question de volonté, je vais découvrir. On ne vit qu'une fois. Voilà, j'étais dans cette logique-là. On ne vit qu'une fois, et pour la santé, ce qui est primordial pour moi, parce que moi, je suis assis sur mon poste de travail au volant du matin 6h30 à 18h40. Donc, Mhm. et puis, ayant vécu le diabète, beaucoup sensible à cette question-là. Et je me suis dit, bon sang, après tout ce que j'ai vécu et tout ce que je fais, je mérite quand même, et les efforts que je fais quand même de m'entraîner en dehors du travail, même si je m'entraîne n'importe comment, je le mérite. Je mérite d'essayer, parce que j'approuve, et je mérite de connaître, et si ça marche pas, tant pis. Et là, je me suis dit, bon, il faut que je réserve un appel. Et quand j'ai réservé mon appel, on a fait le point tous les deux. Je me suis présenté tout ça, tu te souviens? Et puis bon, je cherchais beaucoup à te sensibiliser par rapport à mon cas parce que j'étais en stagnation au niveau de ma discipline sportive. Je suis un ancien diabétique et je connais déjà l'univers du kettle, mais je voulais pas trop m'avancer sur le fait de connaître le kettle aussi parce que j'avais besoin que tu me donnes ce que tu proposais, dans ce dont tu parlais. Parce que tu t'avais dit what the hell. Et moi, what the hell, en fait, comme je te disais, j'avais traduit. Bon, il y a le traducteur sur Google, je fais la classe en anglais un petit peu, donc what the hell, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je traduis, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça veut dire qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc, mais quel bordel? Et je me suis dit, mais de quel bordel il parle? Parce que what the hell, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et c'est un truc de ouf, ça veut dire. Et le truc de ouf, après l'avoir vécu, quand j'allais au boulot après m'être entraîné et que j'étais à 200% en fait, alors que je venais de m'entraîner. Ça, c'est un truc de fou, ça. De sortir de son entraînement et d'être à 200% alors que tu vas faire 12 heures de travail.
tu vas faire 12 heures de travail, tu parles. Tu es à 6h30, tu es devant ton car, tu pètes la forme, les gens ils te reconnaissent plus, tu vas au boulot et tu vas même pas pour parce que bah, c'est le contrat social et que voilà et que tu c'est la méritocratie et donc bah tu vas bosser et puis voilà non tu vas mais comme un lion quoi. Et là j'ai dit c'était ça what the hell, waouh enfin truc de fou. Et je me suis dit, mais c'est ça, what the hell? Et mais après, j'étais là, je t'ai envoyé un message, je sais pas si tu te rappelles, par WhatsApp, je t'ai envoyé un message ce jour-là, j'ai fait what the hell. Après, j'ai fait un smiley et tout, parce que mais j'ai fait what the hell. Et là, j'ai compris ce que c'était. J'ai compris ce que c'était de s'entraîner convenablement, de manière efficiente, avec de la connaissance, et donc de la qualité, et de pouvoir voir ça dans ma vie, de pouvoir me voir comme ça, de pouvoir travailler dans la qualité m'a donné d'être une personne de meilleure qualité dans tout ce que je faisais, quoi. Et parce que c'est une énergie qui se répercute après, surtout selon mon constat personnel, mon expérience que j'ai vécue, cette énergie-là se répercute après dans tous les domaines de la vie, professionnelle, familiale. À la maison, on est beaucoup plus disponible parce qu'on a plus d'énergie. La réserve d'énergie elle est plus efficiente. Alors que tu Le... passes un petit peu de temps sur la semaine à t'entraîner. Donc, on pourrait se dire, Voilà. ah, mais au final, je suis moins présent parce que j'ai l'entraînement à faire. Bon, après, on a optimisé, tu faisais 10-15 minutes par jour. Mais au final, vu que tu as plus d'énergie, en fait, les moments que tu passes sont de meilleure qualité. Tu es plus présent pour ta famille. Voilà. Donc, en fait, le temps t'as plus de temps. Même si c'est le même, ou t'en as un peu moins, vu qu'il est de meilleure qualité, bah en fait, le temps, t'as beaucoup plus de temps parce que la présence, c'est très très important. Et c'est ce que je t'ai toujours appris avec les entraînements, c'est on s'entraîne pour avoir plus d'énergie. Si ton entraînement, il te laisse sur les rotules, change d'entraînement. Change d'entraînement, ça sert à rien. Nous, on s'entraîne. C'est un outil en fait, c'est un outil pour notre vie de tous les jours, pour améliorer tout ça. Et j'ai une petite question. Lorsqu'on avait fait notre premier appel, je me rappelle encore, je te sortais les verres du nez un petit peu. Tu te rappelles? Ouais, ouais, oui, je Qu'est-ce me qui, rappelle. euh, qu'est-ce qui t'a dit, ok, là, je saute le Ouais, pas, je commence. Parce que forcément, même si tu avais vu quelques vidéos, c'était j'ai mal attrayant, il y compris. avait une belle Mal promesse. compris. Ouais. J'ai mal compris. J'ai mal compris ce que tu as dit, je suis désolé. Ouais, qu'est-ce qui t'a Euh, donné envie de sauter le pas, de te dire, ok, je commence avec lui? c'est de m'améliorer. Et après, c'est aussi ton parcours aussi. C'est aussi ton parcours. Quand tu m'as dit que quand tu expliquais le parcours que tu as eu, d'être major de promotion à l'armée de terre, et aussi la résurrection que tu as eue grâce à la discipline. Et justement, après, je me suis dit, mais je peux me transformer, en fait. Je me suis dit, ben, je peux me transformer, je peux être, en fait, sauver celui que j'étais avant, sauver celui qui avait plus de mobilité, sauver celui qui avait plus d'enthousiasme à bouger, à se déplacer, à s'occuper des choses de la maison. Parce qu'avec 12 heures, quand on rentre à la maison, on n'a plus envie de rien faire, quoi, tu vois. De celui, le jeune, en fait, la jeunesse, de sauver ma jeunesse. Pas une survie, j'étais dans un besoin de survivre ma jeunesse. Parce que 44 ans aujourd'hui, depuis l'âge de 38 ans, je sentais que ça commençait à diminuer un petit peu, et puis de rentrer dans le cycle du travail, métro, boulot, dodo. Après, on sent un petit peu qu'on tombe dans un espèce d'engrenage où le corps, quand on se met accroupi, ça pique. On va voir le kiné pour le lumbago, L5. Qui connaît pas la L5, le disque L5 machin, voilà, moi j'ai fait comme ça, hernie discale machin. Et puis bon, je me suis dit mais non, il faut que je sauve ma vie. Mon petit a 2 ans, j'ai envie d'être un père mobile, un père de qualité, un père qui rentre pas à la maison à se plaindre et à donner l'exemple, un père dynamique. Et honnêtement, je sais pas si tu vois des flammes dans mes yeux en fait, parce que C'est beau, tu ça as peut être complètement tellement raison. sérieux. C'est Et exactement, c'est ça. C'est un père. T'es un père exemplaire, tout simplement. Et parfois, on n'a tout pas ce que besoin tu de peux donner. parler, on a juste besoin de montrer nos actes.
Et tu fais le travail et t'as pas la vie la plus facile. Tu pars le matin, tu partais à quelle heure? À 6 heures du matin. 6 heures du Ouais, mat, voilà, 6 décollage, heures. Avec ton réveil à 5 heures, tu rentrais, il faisait nuit, 5 heures. il 4 heures. était, Bon. il était 20 heures. Et tu avais encore la vie de famille à gérer, etc. Mm. Donc, la majorité des personnes, on va dire un peu normales, etc., se seraient dit, ah, bah, c'est pas possible. C'est pas Ouais. possible. Et moi, j'ai vraiment bien aimé travailler avec toi, Djibril, parce que tu as du cran et tu montres que c'est possible quand on pense que c'est impossible. Et j'adore ça. J'adore ça. Et même des fois, tu dormais 3 heures, 4 heures, nanani, etc. On a ajusté forcément le plan pour qu'on puisse Ouais. quand même faire ce qu'il y a à faire. Mais t'as jamais abandonné. Malgré que la vie était pas Compliqué. facile, hein. Elle était vraiment pas Compliqué. facile. Voilà. Le matin, le temps passe plus vite que le soir, j'ai l'impression. Ou le matin et le soir, le temps passe plus vite. On regarde l'horloge, il est 4 heures du matin à 4h50. Et on a fait deux, trois trucs, mais juste deux petits trois trucs, hein. Je suis désolé, il faut que je le dise. Et là, tout d'un coup, il est 5h10, quoi. On arrive le soir, on mange, et puis il est déjà 22h. On arrive à 20h, il est déjà 22h, quoi, en 2 secondes. Et là, je me suis dit ce à quoi tu faisais allusion, j'abandonne. Parce qu'il y a ça. Et ce que je te disais avant, c'est que moi, j'avais envie comment dire, d'arriver à la retraite. Ce que je veux, c'est d'arriver après la vie de travail, qu'on se donne à fond, on donne tout. On donne tout, l'argent, on donne l'énergie, on donne les émotions, on donne notre dignité aussi parfois, parce que malheureusement, il y a un certain environnement professionnel où nos collègues sont pas forcément cool, nos patrons. Et à côté de ça, tu arrives en fait à la fin, à la retraite, en étant la moitié de toi-même, quoi. Ah non, 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 c'est que ça veut dire quoi? Mhm. Bien Tu sûr, vois un au peu ma logique? final, tu arrives à Non, la faut pas, retraite et tu faut n'es pas plus marcher comme ça. apte. Et là, tu n'as que tes Voilà. yeux pour pleurer et te dire, ah, si j'avais Voilà. su, je l'aurais Ça fait. peut pas marcher comme ça. Ça peut pas marcher comme ça. C'est non, Ça serait trop non. beau si on pouvait faire le temps en arrière. Et c'est pour ça qu'en fait, toi, ce que tu as fait, tu t'es projeté. Tu t'es visualisé dans ton état. Qu'est-ce que ça va donner si je continue 10 ans de plus? Voilà. Et comme tu m'as dit tout à l'heure, t'as rajeuni en fait. Ah ouais, ah Et en oui, ah plus, oui. on a fait un accompagnement de 3 mois. Bah, t'as rajeuni, t'as déjà gagné des années, quoi. Et après, tu Dragon Ball Z. continues avec toute la méthode que tu as, etc. Tu continues. Et là, c'est des années, des années. J'ai une petite question, Djibril. Lorsque Vraiment du bien, coup, hein, tu es franchement. rentré chez Kettlecore, qu'est-ce qui t'a le plus surpris une fois à l'intérieur? En fait, on dirait que mes réponses sont toutes faites. Ça, j'aime bien parce qu'on discute tous les deux, tu me poses mes questions, je regarde là pour réfléchir et on peut s'imaginer en fait que j'ai une feuille avec tout écrit dessus. Tu vois, je vais bien montrer, mais rien du tout, et prendre une photo après. Et en fait, je réfléchis, je te dis, je te donne vraiment ce que je pense sur le coup de ta question, hein, vraiment. Et Bien pour être sûr, honnête, petite j'espère que tu vas parenthèse, pas t'imaginer. on n'a pas de texte à côté, voilà. Même toi, Quentin, hein, j'espère que tu vas pas t'imaginer que j'ai écrit quelque chose, parce que je voulais te le dire, j'ai rien écrit. Crois-moi, je suis capable de te le montrer. Voilà, tu vois, j'ai pas écrit de choses, hein, tu vois, j'ai pas de papier. Donc voilà. Et honnêtement, en fait, c'est la symbiose qu'il y a entre la connaissance au niveau nutritionnel et physique, c'est-à-dire les efforts physiques. Quand on fait des choses de qualité, on se doit de se nourrir avec de la bonne qualité. La connaissance de ce qu'il faut Mhm. pour être un bon être humain. La connaissance de ce qu'il faut pour être un bon être humain, en fait. C'est ce que j'ai ressenti dans Kettle, dans Kettle Core. C'est en fait le fait de travailler correctement avec son corps, le fait de respecter son corps, qui est le vaisseau qu'on porte depuis notre venue au monde, et que nous serons seuls à supporter après, quand on sera tout seul, tout vieux, en efficience, j'espère. D'ailleurs, c'est un peu le sujet pour moi. Et là, en fait, le truc, c'est que quand je suis entré, j'ai vu que il y avait entre l'effort
et le réconfort, il y avait un espèce d'équilibre qui s'allie avec une discipline qui s'engageait avec le respect de soi-même, avec le respect de soi-même. Et on pense souvent plus aux autres qu'à soi-même. Voilà. La famille, hein. Parfois la famille l'emporte sur nous-mêmes. Parfois c'est le travail qui l'emporte sur nous-mêmes. Et au final, en fait, ça a été en fait comme si je passais en fait comme si je passais en fait dans un contrôle technique où en fait c'est moi qu'on fait le contrôle technique. Est-ce que tout fonctionne bien? Il y a ça à réparer, il y a ça à faire, il y a telle posture à avoir. Je vais aller voir le garagiste Quentin. Excuse-moi, je vulgarise. J'adore. Ouais, et il va m'expliquer parce que là, il y a un truc, je bloque. Là, j'ai mal à l'épaule, ça va pas, c'est pas comme ça. Et pourtant, bah, je sens que mon corps est en train de changer, c'est un truc de fou. Donc, il faut que je lui dise. Il faut que je lui dise, en fait, bah, c'était ça à peu près. Là, tu vois, je te le dis je te le dis oralement. Mais voilà, entre les lignes dans notre relation, Quentin, ça a été ça. Ça a été, il faut que je lui dise. Il faut que je lui dise que là, bah, what the hell, là, c'est un truc de fou. Je sens que c'est en train de changer. Je sens que mon corps est en train de changer. Je sens que j'ai plus de mobilité. Je suis plus rapide au kung fu. Quand j'arrive au boulot, je réfléchis plus vite. Je prends pas de complément. Je réfléchis plus vite. Je bouge plus vite. Mes clients sont impressionnés. J'ai une allure. Comme si je sortais de la lumière avec mes yeux. Je sais pas. Puis bon, j'ai une combativité aussi en fait. Mon seuil de fatigue, bah, en fait, a diminué. Et je peux faire plus de choses. Et je peux être en meilleure santé à 18h40. Tu vois? Et ça, c'est un truc de fou. De pouvoir s'entraîner et de gagner de l'énergie au lieu d'en perdre. Parce que moi, ça, c'est un truc que je comprenais pas. Tu vois, en fait, le plus dur, Quentin, c'est d'en parler, en fait. Parce qu'en fait, tu peux pas avoir les mots comme ça. Tu vois, quand tu as vécu le truc. Il faut le tester, il faut le ressentir. Je comprends très bien Désolé. ce que tu dis, parce que bah, forcément, c'est ma Ouais. méthode. Je l'ai théorie craft et je l'ai Voilà. améliorée des centaines de fois, Djibril. Ça fait 10 Oh, ans, franchement. j'optimise toujours ce qu'il y a à optimiser. Bah, tu le vois, hein, même en 3 mois, tu as vu les nouveautés qu'il y a toujours qui arrivent, etc. Parce que aussi, je continue à apprendre. J'ai des nouveaux mentors à droite, à gauche. Par exemple, là, j'ai encore une nouvelle mentor experte en énergie chinoise, etc. Pour toujours apprendre davantage sur le corps, pour donner des nouveaux outils, etc. Et donc, ouais, je le comprends très bien ce que tu ressens et c'est dur à l'exprimer parce De que c'est en retranscrire. interne. Merci, Quentin. C'est dur de retranscrire le truc. Parce que Exactement. à la fois, je suis en train de le vivre et je continue parce que je vois que c'est efficient. Et donc, je suis une espèce de dynamique. Et en même temps, bon ben, je dois en parler, mais ce que je veux faire, c'est prendre les gens par la main, honnêtement, parce que quand je vois ce que le manque de connaissances au niveau du culte du corps et de l'esprit peut amener dans la vie de tous les jours, quand je vois que des gens parfois sont déficients, sont fatigués, sont usés, rien qu'au changement des saisons. Quand les saisons changent, ben, boum, les gens reçoivent un coup, bam, tu vois. Et ben moi, le changement des saisons, moi, je l'ai vécu tranquille. J'ai commencé avant l'automne. On était en été, en la fin de l'été. J'ai commencé en automne. Normalement, en automne, je suis là en mode Halloween, en mode ça va pas, tout le monde, même tous les vieux. Je suis désolé. Tu vois ce que je veux dire? Et ouais, c'est la Toussaint, hein. On va voir des corbillards passer dans la rue là avec leur véhicule Renault et tout. Et on va les supporter. Et puis bon, à côté, là il y a peut-être ma grand-mère et tout. Je sais pas, il va se passer. Il fait pas beau. Par terre ça glisse. Il y a des feuilles. Attention les motards, s'il vous plaît. Tout le monde est gris. La baisse d'énergie. Le soleil qui se couche plus tôt, qui se lève plus tard. T'en peux plus. Tu fais la somme de tout. Et t'allumes le 20h. C'est Et fini, là, quoi. c'est terminé. Là, c'est terminé, Ah c'est oui, extinction, ah, non. extinction du personnel. Mec qui se suicide. Quand même, c'est vrai hein, que paix à leur âme. Enfin, je sais pas. Paix à leur âme, quand même. Mais et voilà. Et dans cette période-là, moi, j'ai commencé, mais je me suis jamais connu comme ça dans cette période-là. Le feu en fait. L'énergie, c'est ce que je Maintenant, te. l'énergie. En fait, l'énergie est mal comprise. On pense qu'on a de l'énergie. Mais en Mm. réalité, il y a avoir de l'énergie et avoir vraiment de l'énergie. Il y a des choses dans le corps, comme je t'ai appris, il n'y a pas que le sport et la nutrition. Il y a ce qui gravite autour. Comment penser, Mm. le différent mindset, voilà, toutes ces petites choses-là, l'équilibre.
social, relationnel, physiologique, psychologique, etc. Mais il y a un truc, c'est que dans l'effort, en fait, j'avais beaucoup plus de puissance, en fait. Parce que c'est bizarre, en fait, c'est difficile d'en parler. C'est pour ça que je disais que c'est difficile d'en parler. En fait, j'ai plus de puissance, plus de puissance. Mais en fait, cette puissance, elle irradiait tellement que que j'avais encore plus de confort, en fait, physiquement. Tu vois, au niveau proprioceptif, au niveau cognitif, la puissance que je générais dans mes exercices qui ne me fatiguaient pas, quoi, où je fournissais un effort grâce au souffle, grâce à la science du souffle que tu partages, Mhm. la manière de respirer, la manière de se tenir, comment bouger. Bah, en fait, je génère de la puissance. Et petit à petit, on s'est compris, en fait. Tu m'as arraché encore les verres du nez quand tu m'as dit la dernière fois. C'est la puissance que tu as plus de puissance. Et c'est difficile à dire, en fait, parce que quand on dit la puissance, bah, en fait, on s'imagine il y a quelque chose de plein de testostérone. Tu vois, la puissance, tu vois, le pouvoir, en fait. Hein. Mhm. Mais là, en fait, c'est un pouvoir plein de discipline. C'est un pouvoir plein de conscience. C'est un pouvoir de travail. C'est un pouvoir de mobilité. C'est un pouvoir d'être plus présent cognitivement et dans sa vie, en fait, dans la vie. Bien sûr. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Quand on veut parler qualité de vie, quand on veut parler rapport à la famille, quand on veut parler rapport à soi, parce que d'abord, c'est le rapport à soi. Moi, je suis comme ça, malheureusement. Je mets souvent les autres avant moi. Mais en fait, le rapport à soi. Et là, c'est quelque chose, le programme renferme dans le rapport à soi pour avoir une meilleure irradiation sur la vie, tous les autres aspects de la vie. Et Exactement. c'est bizarre de parler comme ça, mais c'est la vérité. Bien La sûr. vérité. Si t'as pas d'énergie déjà, ou tu penses pas à toi, comment tu veux réellement penser aux autres? Tu vas le Merci. faire, oui, mais en fait, tu vas donner que 10% de ta personne. Là, tu penses un peu plus à toi, tu fais ce qu'il y a à faire pour monter tes niveaux d'énergie, être mieux dans ton corps, dans tout ce qui gravite, dans les périmètres autour, etc. Et du coup, quand tu donnes vraiment de la présence, par exemple à ta famille, t'es plus à 10%. T'es à 70, 80%, ou voire plus si t'as encore plus d'énergie. T'es vrai. Donc en fait, tu gagnes énormément. Donc les gens qui disent ouais mais ceux qui pensent qu'à eux, nanani, ils sont égoïstes, ils ont complètement rien compris parce que Faut pas si tu ne penses pas à toi et tu t'oublies, tu ne pourras pas donner autant de valeur que tu veux aux autres. T'as beau être Merci. le Non, plus pardon, gentil au pardon. monde, avoir de la bonté, ce que tu veux, Exactement. tu as besoin Mm. avant tout de prendre soin de toi pour pouvoir prendre soin des autres. Et c'est super important. Petite question, Djibril, par rapport à tout ça, quel résultat concret t'as observé? On peut parler de ta Ah bah, perte de poids que tu as faite, oh, ton oh, gain de force. merci. Ouais, bah oui, perte de poids. C'est clair. Ouais, tu me poses des questions, ça me fout la banane, tu vois, parce que bah, il y a du résultat en fait. Si tu me poses des questions, ça me fout la banane parce que En 3 mois, moi tu je as connais la perdu réponse. combien? On n'est pas loin En des fait, bah, 15. au début, ouais, non, au début, ben, j'étais à combien? J'étais à 100, 117, 112. 112, Ouais, ouais, 117, 117. J'étais à 117, hein, 117. 117. Et ouais, ouais, j'étais à 117 et je suis descendu à 103. Voilà. Ok. 117, 103. Ben donc, j'ai perdu 14 kilos. Ouais, C'est on ça? n'est pas Ouais, loin des 15, on n'est pas loin des 15. ouais. Et c'est 3 mois, surtout que Mm. tu as la petite phase d'apprentissage, etc. Donc Mm. excellent. Donc Mm. dans un mois, tu descends sous la barre des Merci, 100 tonton. et après, Ouais. bah, les résultats Mm. restent Ouais. exponentiels. Voilà. Voilà. Et j'ai aussi pris dans le rapport à soi qu'il y a dans la guidance qu'il y a dans Kettle Core, je disais qu'il y a le rapport à soi, aussi dans la gestion émotionnelle, le cortisol, tout ça, tu vois, c'est des Mm. trucs en fait qu'on peut prendre par les pubs qu'il y a sur TikTok, Insta, des comprimés à prendre. Et puis bon, bah là, en fait, dans le rapport à soi, la gestion émotionnelle, de pas trop s'énerver. Quand tu me disais en fait que bon, bah là, t'énerve pas parce que tu stagnes. J'ai eu un beau coaching en fait. Hein. Vraiment, ça va te faire monter ton cortisol. Et puis,
tu risques d'être beaucoup moins volontaire à pouvoir continuer tes efforts, alors que ça va vraiment bien là. Là, tu es dans le vrai chemin, c'est là qu'il faut continuer. Et voilà, dans le rapport à soi, il y a aussi cette partie aussi psychologique où il faut gérer ses émotions et dans la vie de tous les jours, dans le travail, dans la vie professionnelle aussi. Moi, sur la route, ça. Donc, j'étais en osmose complète avec ce que tu proposais, avec la plus-value que tu donnais. Tu Surtout que tu vois, as perdu ton poids d'un c'est ce côté, que je me trouvais dans ma vie mais professionnelle t'es pas devenu et par plus rapport à faible. mes objectifs de poids. Hmm. Ouais, voilà. Tu es devenu plus Et fort c'est bête, hein, mentalement, tu es devenu c'est plus bête. fort au niveau de Ah ta ouais. force, au niveau Plus de tous tes résultats. On peut plus de rapidement séances. Ouais. discuter de tout ça. On a 4 minutes devant nous avant que l'appel se coupe, Djibril. Donc, on peut rapidement dire tes gains en force et également La force. parler, si tu devais parler à quelqu'un qui était à ta place au départ, il y a 3 mois en arrière, qui hésite comme toi et qui se dit, ah, je ne sais pas, est-ce que c'est trop beau pour être vrai, etc. Voilà, qu'est-ce que tu lui dirais? Tu viens de dire qui hésite comme toi et moi je suis comme un hypocrite en train de vouloir dire ah oui moi hésiter mais ça va pas ou quoi alors que c'est vrai au début j'ai hésité Ah, forcément, et tu me découvres comme ça, tu me connais pas, tu as toujours le petit doute, ah, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est véridique? et ouais, et Avec ouais. tout ce qu'on trouve sur les réseaux, on a tendance à douter et c'est normal et il faut avoir cet esprit critique parce qu'il y a beaucoup de charlatans. Mais quand même quand même tu vas me prendre pour un fou. Je vais quand même te le faire. Comment ça hésiter? Moi hésiter? Mais ça va pas ou quoi? Non mais c'est vrai, non Quentin, franchement, je suis très sérieux quand même. Hésiter, non. À la base, j'hésite plus. Parce que, en fait, qu'est-ce que je dirais? C'est la question, à ta question, que une personne qui voudrait et qui hésiterait éventuellement, je lui dirais, on ne vit qu'une fois. On ne vit qu'une fois et il faut profiter de la vie. Et pour profiter de la vie, il faut être en bonne santé. Pour être en bonne santé, il faut avoir de la connaissance. Il ne faut pas suivre n'importe qui. Il faut s'explorer soi-même. Il faut aller chercher. Il faut aussi sortir de sa zone de confort. Et là, vraiment, il ne faut pas chercher à rester dans la facilité et dans le confort de ce qu'on connaît déjà, dans le tout acquis. Parce qu'on croit tout savoir, on croit avoir tout acquis, et puis on se dit, mais c'est bon, et on procrastine, et on laisse, et c'est là que le temps nous rattrape, et c'est là que la réalité nous rattrape. Mais alors que, avec ce programme, moi, que j'ai fait, cher ami, si tu m'entends, je te dis, j'ai vu quelque chose de dingue, ça s'appelle What the Hell, parce qu'on appelle ça comme ça chez Kettlecore, et c'est un truc de fou. Voilà. Franchement, j'ai eu une plus-value dans ma vie personnelle, dans ma vie sportive, une plus-value dans tous les aspects de ma vie, par quelque chose d'aussi subtil que cette dimension de Kettlecore, où finalement j'ai rendez-vous avec moi-même, je m'améliore et je deviens beaucoup plus avec peu d'efforts. Beaucoup plus avec peu d'efforts. Comme je disais, quand j'arrive le matin au boulot, je répète, quand j'arrive le matin au boulot, en ayant suivi ce programme-là, en fait, je suis le double de ce que j'étais avant. Ça donne le sens à la vie. C'est d'abord la santé, le rapport à soi. Et dans ce rapport à soi, c'est là qu'il faut d'abord exceller pour pouvoir avancer pour les autres et pour soi-même et pour les autres. Et l'avenir continue, on se projette dans l'avenir, mais autant se projeter avec des armes, sans se projeter avec de l'efficience, de la qualité, de la connaissance, ne serait-ce que pour nous ou pour notre postérité, parce qu'on a parfois un devoir filial, parfois on a un devoir vis-à-vis de nous-mêmes, par rapport à notre santé, par rapport à notre qualité de vie. On a des buts, des objectifs, mais on n'est pas exactement qui il faut être pour pouvoir prétendre à ce qu'on veut. Et là, c'est pour ça que moi je dirais qu'il ne faut pas passer par Kettle, qu'il faut pas passer devant Kettlecore sans faire un coucou et sans laisser sa chance en fait, sa propre chance, pas sa chance à Kettlecore. Moi je pense que Kettlecore s'en fout. Désolé Quentin, je dis, moi je pense que vous êtes déjà bien franchement, mais se donner la chance à soi-même de pouvoir être encore plus que ce qu'on est.
actuellement et d'avoir beaucoup plus d'être un bon être humain, quoi.